1964. La parole est à Monsieur Gilles Lurton, rapporteur de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, mes chers collègues. Le sujet dont nous nous apprêtons à débattre a trait à l'honneur de la France et à ses devoirs à l'égard de ceux qu'elle a appelés à mettre à son service. Je vous l'ai dit en commission, ce n'est pas sans une certaine émotion que je défends aujourd'hui cette proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Aujourd'hui, par cette proposition, notre Assemblée a l'occasion de mettre un terme collectivement et de manière unanime à une injustice qui perdure depuis trop longtemps. Je ne reviendrai pas cet après-midi sur l'histoire de la carte du combattant ni sur celle du conflit algérien. Mon rapport traite amplement de ces sujets et nos débats en commission ont permis de les aborder longuement. Je me contenterai de rappeler que, conformément aux accords d'Évian, la France a maintenu une présence militaire sur le territoire algérien au-delà du 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964. Durant cette période, plusieurs centaines de militaires français sont morts pour la France, 535 des nombreux. J'en ai ici la liste et toutes les conditions de leur décès. À leurs frères d'armes, rentrés vivants, la nation n'accorde qu'une reconnaissance partielle, puisqu'ils ne peuvent se voir attribuer la carte du combattant. Mes chers collègues, je ne souhaite pas, pour ce qui me concerne, faire de cette question un sujet d'opposition politicienne. Depuis plusieurs années, des parlementaires de tous bords ont déposé des propositions de loi pour permettre à ces anciens soldats de se voir attribuer la carte du combattant. À chaque fois, les gouvernements successifs ont opposé des fins de non-recevoir, soulignant la nécessité d'approfondir le sujet. Mais que faut-il encore étudier? Madame la ministre, je crois en votre sincérité quand vous m'avez affirmé vouloir faire avancer ce dossier, soyez-en assurés. Mais à quelle échéance? En commission, les membres de la majorité m'ont objecté qu'il restait quelques années avant la fin de ce quinquennat pour prendre des mesures. Mes chers collègues, je vous le dis sans intention de polémiquer, une telle position est inacceptable. Les derniers militaires présents sur les territoires algériens ont été démobilisés en 1964, il y a 54 ans. Parmi les militaires concernés, les plus jeunes, je dis bien les plus jeunes, ont actuellement 75 ans. Ils en auront 80 à la fin de cette mandature. Nous leur devons le respect, et ce respect, ce n'est pas de les faire attendre davantage. Quel intérêt y a-t-il à attendre et à repousser sans cesse des mesures qu'imposent la justice, l'égalité et le respect dus à ceux qui ont rempli leur devoir à l'appel et au nom de la France? Si nous continuons ainsi, nous accorderons bien la qualité d'ancien combattant, mais à titre posthume. Le deuxième argument qui m'a été opposé pour rejeter cette proposition de loi concerne le nombre de personnes potentiellement bénéficiaires de cette carte du combattant. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas m'immiscer dans ce débat, car à mon sens, il s'agit d'une question de principe et non pas de volume. Ceci étant dit, je souligne que les associations d'anciens combattants, réunies à l'initiative de votre cabinet, Madame la Ministre, s'accordent toutes sur le chiffre dont je fais état dans mon rapport. Depuis 2001, les militaires engagés après le 2 juillet 1962 peuvent obtenir le titre de reconnaissance de la nation. 36 000 l'ont demandé et l'ont reçu depuis 2001. Depuis 2014, ceux déployés de manière continue avant et après le 2 juillet 1962 peuvent désormais se voir décerner la carte à cheval. 12 000 l'ont demandé et l'ont reçue. Ainsi, une simple soustraction nous conduit à estimer à environ 24 000 personnes le nombre de personnes potentiellement bénéficiaires. Je connais les chiffres avancés par les gouvernements successifs, Madame la Ministre, et qui ont pour but de paralyser
toute initiative en raison d'un coût supposé exorbitant. Je redis ce que j'ai déjà affirmé en commission, en réalité, peu importe le nombre de militaires concernés. Sommes-nous prêts à admettre que ces hommes ont servi notre nation au péril de leur vie ? Sommes-nous livrés à de tels calculs d'apothicaire préalables quand il s'est agi de délivrer le statut d'ancien combattant aux militaires déployés en OPEX ? La réponse est clairement non. Nous avons décidé que l'ensemble des militaires engagés sur les théâtres extérieurs bénéficieraient de ce statut dès lors qu'ils satisfaisaient aux critères. Le nombre de bénéficiaires potentiels n'a jamais été un critère. Et c'est d'ailleurs heureux, je sais que chacun ici en est convaincu. Que les militaires visés par cette proposition de loi soient 2, 200, 20 000, 30 ou 40 000, la seule question qui vaille et à laquelle nous devons répondre est la suivante. La France doit-elle les reconnaître en tant qu'anciens combattants ? Une fois cette question de principe tranchée, il nous faut résoudre ce problème dès aujourd'hui. Il est déjà bien assez tard, alors que la réponse fait consensus sur l'ensemble de ces bancs. Mesdames et messieurs de la majorité, vous vous référez régulièrement aux engagements pris par votre candidat lors de la campagne présidentielle. C'est d'ailleurs tout à fait louable et je le respecte entièrement. Mais laissez-nous alors vous aider à concrétiser l'un des engagements de votre candidat. Le candidat Macron s'était engagé par écrit auprès des associations en faveur d'une telle évolution. Je note au passage que l'actuel ministre des Comptes, de l'Action et des Comptes publics, M. Darmanin, avait déposé une proposition de loi similaire lorsqu'il était député en 2012. Je l'ai ici. Sur tous les bancs ici, nous avons interrogé les gouvernements successifs et sur tous les bancs, je le reconnais, nous avons failli, je le reconnais, à un moment ou à un autre. Alors ne répétons pas les erreurs du passé. Alors, je comprends parfaitement qu'il nous faille fournir quelques estimations financières. J'ai évalué le coût à 18,7 millions d'euros. Le gouvernement avance des montants beaucoup plus élevés. Mais encore une fois, les statistiques gouvernementales sont à prendre avec beaucoup de prudence. Sont par exemple comptés les militaires qui ont déjà obtenu la carte au titre d'autres conflits ou de leur présence en Afrique du Nord avant le 2 juillet 1962. Ils ont déjà la carte du combattant. Et puisque depuis ce matin, vous refusez toutes nos propositions sur les seuls faits que nous les avons gagés sur le prix du tabac, je vous proposerai de supprimer l'article 3 de ma proposition pour financer cette mesure de façon peu dispendieuse pour l'État français. Je vous rappelle que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, les crédits hors titre 2 du programme de la mission des anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, ont fait l'objet d'un gel à hauteur de 3%. Cette mise en réserve s'élève donc à 73,8 millions d'euros environ. La levée au moins partielle, Madame la Ministre, la levée au moins partielle de cette réserve pourrait parfaitement servir à financer le coût de l'extension du bénéfice de la carte du combattant. La mobilisation des crédits mis en réserve serait vertueuse. La mobilisation des crédits mis en réserve serait vertueuse d'un point de vue budgétaire. Elle ne créerait pas de charges supplémentaires pour l'État, puisque ces crédits sont immédiatement disponibles. Nul besoin de créer un nouvel impôt pour disposer de ressources. L'opération, Madame la Ministre, sera neutre pour le budget de l'État. Je vous en enlève par là une épine du pied vis-à-vis de Bercy. Enfin, si cela peut rassurer les autorités en charge des comptes publics, je soulignerai une triste réalité. Compte tenu de l'âge des bénéficiaires, la solidarité de la nation ne représentera malheureusement pas un effort de long terme pour le budget de l'État. Nous l'éprouvons d'ailleurs chaque année, puisqu'en raison de ce qu'il est convenu d'appeler l'attrition naturelle du nombre de bénéficiaires, le budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation diminue malheureusement à chaque exercice budgétaire de plusieurs dizaines de millions d'euros. Dès lors, j'invite avec beaucoup d'humilité la majorité à mettre en cohérence ses déclarations avec ses actes. Le candidat puis président Emmanuel Macron, les responsables de la majorité, nos collègues parlementaires nous l'ont suffisamment rappelé. La majorité souhaite dépasser les clivages partisans et s'est engagée à soutenir toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent.
Le texte que je vous propose vous offre l'occasion de donner corps à ce bel engagement. Ne le rejetez pas au seul motif qu'il vient d'un parlementaire de l'opposition. Si vous l'aviez proposé, chers collègues de la majorité, vous auriez naturellement adopté ce texte. Et comme l'a rappelé Jean-Jacques Ferrara en commission, l'opposition l'aurait voté également. Sans m'engager au nom de mes collègues à ma gauche, je pense même pouvoir dire que l'ensemble des oppositions l'auraient voté. Par ailleurs, et comme l'a fortement souligné André Chassaigne au cours des débats en commission, adopter ce texte constituerait un signe fort et inciterait à sortir d'une approche souvent trop partisane des niches parlementaires. Ne tombez pas dans les travers que vous dénoncez avec vigueur et adoptez ce texte. Pour conclure, Madame la Présidente, je dirai un mot de la motion de renvoi en commission qui avait été annoncée dès la réunion par le premier orateur. Avant même donc que nous ayons pu débattre sur le fond. C'est plutôt cocasse et cela témoigne bien malheureusement du détournement que la majorité fait de cette procédure dès lors qu'il s'agit d'initiatives de l'opposition. Cette motion que certains s'apprêtent à soutenir est à la fois incompréhensible et choquante. Ne mentons pas à ces anciens appelés ou engagés aux associations d'anciens combattants et plus largement aux Français. Il ne s'agit que d'un artifice de procédure qui vise non pas à débattre en nouveau en commission, nous ne le ferons jamais et vous le savez très bien, mais à enterrer cette proposition de loi. J'invite tous les députés solidaires de nos anciens combattants, de tous nos anciens combattants, y compris ceux qui ne sont pas encore reconnus comme tels, à la rejeter et je sais qu'ils sont nombreux, y compris au sein de la majorité. Ayons le courage, mes chers collègues, d'adopter à l'unanimité cette proposition de loi. Reconnaissons tous ceux qui ont fait leur devoir à l'égard de la France dès maintenant. Ce serait déjà beaucoup trop tard. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lurton, d'abord, je voudrais vous remercier. Et puis, je voudrais même remercier toute l'Assemblée, parce que, vous l'avez dit, Monsieur le député, oui, je crois que nous sommes tous attachés au monde combattant. Et je crois qu'ici, sur tous ces bancs, tout le monde en a fait preuve au fil des décennies, au fil des mandatures. Et le monde combattant a aussi besoin d'entendre que nous le reconnaissons et que nous sommes attachés à lui et que nous sommes attachés à pouvoir reconnaître et quelquefois réparer. J'entends bien ce que vous m'avez dit en ce qui concerne, j'imagine, l'incapacité qu'avaient les majorités précédentes à mettre en œuvre cette proposition. Moi, je veux d'abord vous rappeler que devant vous, lors de la loi des finances, je me suis engagée de façon très simple et très claire